Bonjour, si vous nous rejoignez, on est heureux d'être avec vous ce mardi 2 août et tout l'été, on accueille chaque matin un ou une députée élue pour la première fois cette année. C'est le Tour de France des nouveaux députés et aujourd'hui, nous accueillons Ségolène Amiot, députée LFI de l'Alliance NUPES de la 3e circonscription de la Loire-Atlantique dans la région Pays de la Loire. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ségolène Amiot. Bonjour. Et soyez la bienvenue sur Sud Radio. Alors on va parler dans un instant de votre parcours car c'est un parcours de vie très intéressant. Mais l'actualité d'abord, vous l'avez entendu peut-être avec Félix Mathieu il y a quelques secondes, cette nuit les États-Unis qui ont annoncé avoir abattu par drone le chef d'Al-Qaïda. C'est une bonne nouvelle aussi pour la France, il faut s'en réjouir. On va attendre effectivement des informations un peu plus officielles, mais je pense que oui, on peut s'en réjouir. Après, il va falloir travailler à la paix de façon générale. Donc, il y a encore du travail, malheureusement. Il ne suffit pas d'abattre une tête. Ce n'est qu'une étape, effectivement, sur ce sujet-là. Sur la question, d'ailleurs, du terrorisme, Ségolène Amiot, la semaine dernière, vous avez voté contre la proposition de loi entérinant le nouveau règlement européen sur la lutte contre le terrorisme. Un texte qui, pour le préciser à nos éditeurs de Sud Radio, permet notamment d'imposer aux hébergeurs web de retirer dans un délai d'1 heure tout contenu considéré comme terroriste. Pourquoi avoir voté contre un tel texte, cette proposition de loi ? En fait, parce qu'on l'a trouvé mal ficelé. Tout simplement, le délai d'1 heure est complètement impossible au vu des millions et des milliards de contenus qui sont postés chaque seconde, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le web. Ça contraignait en réalité les hébergeurs à se doter de robots et à opérer une censure a priori extrêmement rapide, trop rapide pour être faite par un humain. Et pas assez bien ciblé donc. Exactement. En tout cas, à l'Assemblée, vous avez également voté contre. Alors, on parle d'autres sujets, là, le projet de loi pouvoir d'achat. Vous avez voté contre aussi le projet de loi de finances rectificative. Vous êtes dans une forme d'opposition systématique ou non du côté de la France insoumise ? Non, on n'est pas dans une France systématique. Au contraire, on essaye de proposer énormément de choses. Le problème, c'est que nous ne sommes pas écoutés, absolument jamais, y compris quand on propose des choses qui vont dans le même sens que les souhaits officiels du gouvernement, du moins les souhaits affichés du gouvernement, à savoir augmenter le pouvoir d'achat des Français. On a fait énormément de propositions, des propositions pour remplir les caisses de l'État, mais aussi des propositions pour redistribuer auprès des concitoyens et concitoyennes. Le souci, c'est que on n'est pas entendu du tout et que la réponse du gouvernement, c'est toujours moins d'impôts, même en ciblant. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a proposé, c'est augmenter les impôts vers ceux qui le peuvent, les profiteurs de crise, les GAFAM, les plus grosses entreprises qui ont fait des millions, voire des milliards de bénéfices au cours des derniers mois, voire des dernières années. Ça n'a pas été accepté. Par contre, effectivement... Ni au Sénat d'ailleurs, effectivement, il est reçu. En effet. Et par contre, on voit bien que l'effort, il est toujours le même, il est sur le service public. Et le service public, il faut bien le rappeler, que c'est ce qui appartient à nous tous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est l'État qui met en place un service, l'État ne cherche pas à faire de bénéfices dessus. Donc, c'est la version la moins chère possible du service. À partir du moment où on confie nos services publics à des services privés, les services privés ont par essence l'objet de vouloir faire du profit, et ça se conçoit, c'est normal. Mais donc forcément, le service est ou aussi cher et de moindre qualité, ou plus cher, et parfois même de moindre qualité, malgré le fait qu'il soit plus cher. Après, il y avait peut-être quelques avancées, en tout cas, dans ces deux textes. Je pense notamment aussi, alors on en a parlé au début de l'étude de ce projet de loi, mais de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé pour ne pas dépendre de son conjoint. Ça, c'était une mesure d'ailleurs que vous avez validée. Pourquoi à ce moment-là ne pas décider à minima de s'abstenir sur l'ensemble du texte, au moins pour mettre en avant cette avancée-là ? Tout simplement parce qu'on savait pertinemment que malgré notre vote d'opposition, le texte passerait, tout simplement. Oui, on a porté la déconjugalisation et on la porte depuis très longtemps. Je pense qu'on était même dans les premiers à porter la déconjugalisation. Le gouvernement a eu 6 occasions oui, c'était pas la majorité présidentielle pour le faire. Et le texte ne se résume pas, malheureusement, à la déconjugalisation. Il y avait beaucoup de choses, et notamment des décisions climaticides qui n'ont rien à voir avec le pouvoir d'achat des Français.
français, comme l'installation d'un méthaniseur flottant sur une zone au large du Havre, exactement, sur une zone où on sait qu'il reste des bombes de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va être un chantier qui va qu'on n'est pas en capacité de chiffrer aujourd'hui correctement et qui est forcément sous-évalué en termes de chiffrage tel qu'aujourd'hui. Il y a plein de décisions comme ça dans ce texte de loi et il n'y a pas que la déconjugalisation. Donc nous, on est obligé aussi de regarder le texte dans son ensemble et de se rendre compte que non, il y a plein de choses qui vont pas du tout dans le bon sens. On est en train de subir la chaleur partout avec des feux, avec des gens qui meurent de soif, avec des situations assez extrêmes et ce n'est que le début. Et on a l'impression que on n'est pas entendu du tout sur la question du climat qui va effectivement avoir un impact aussi sur le pouvoir d'achat des Français. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va devoir investir plus dans la climatisation, où on va devoir investir plus dans des systèmes de rafraîchissement partout, où on va avoir besoin de se chauffer plus l'hiver, etc. Tout ça, ça va avoir un impact sur les Français. Ségolène Amiot, députée, je le rappelle pour nos auditeurs de Sud Radio, LFI de la 3e circonscription de Loire-Atlantique. Un mot aussi, c'est vrai que les débats ont été assez houleux ces derniers jours du côté de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, la différence est assez marquée avec ce qui se passe du côté du Sénat, je me permets de l'ajouter. En tout cas, du côté de la majorité présidentielle, dans les rangs aussi des LR, du RN, des voix se sont élevées pour dénoncer un petit peu le chahut de la part des élus de la NUPES. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin sur Sud Radio? Je leur regarde, je les invite juste à regarder dans leur porte parce que on a, j'ai retrouvé des études faites par des téléspectateurs tout simplement qui ont regardé la chaîne de l'Assemblée et qui ont noté le nombre de fois où on utilisait par exemple les tablettes pour signifier son agacement. Donc je sais pas si vos auditeurs se rendent compte. En fin de compte, on a des tablettes en bois. Et lorsqu'on la frappe contre le pupitre, ça fait un bruit effectivement énorme. C'est le Rassemblement national qui a la palme de l'utilisation de ces tablettes en ayant utilisé 11 fois, là où nous l'avons utilisé que 2 fois. Donc oui, on s'exprime, on dit ce qu'on a à dire. Par contre, on n'empêche pas les autres de parler. Et le brouhaha, moi je le ressens et je l'entends tous les jours, notamment lorsque les femmes s'expriment. Et ça, c'est quelque chose qu'on perçoit beaucoup moins. Mais lorsque les femmes s'expriment dans l'Assemblée nationale, il y a effectivement un brouhaha qui monte, soit parce que certaines femmes sont clivantes par leurs propos féministes ou antisexistes et que on leur fait savoir au moment où elles vont prendre la parole, soit parce que tout simplement on n'en a rien à faire de ce que disent les femmes. Et c'est-à-dire que les députés sont on un peu discute avec son voisin. Les députés sont machos? Globalement. Les députés ont, à mon avis, des choses à revoir dans leur comportement, ne se rendent peut-être pas compte qu'effectivement, lorsqu'une femme parle, et lorsqu'une femme avec la voix aiguë parle, c'est encore plus flagrant, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas, on parle à son voisin, on fait autre chose, mais on s'en fout, en fait. Et honnêtement, c'est profondément... comment dire moi, je trouve ça grave, en fait. Déstabilisant en 2022, effectivement. Non, c'est plus que déstabilisant. Je veux dire, on est en 2022. Si on en est encore là, c'est bon, quoi. On a tout autant le droit d'être là que nos confrères. Bien sûr. Autre sujet, Ségolène Amiot, ce mardi à 13h30, des associations et des élus appellent à se rassembler devant l'Assemblée pour manifester contre la ministre Caroline Cayeux. 3 semaines après ses propos homophobes, elle s'était ensuite excusée. Est-ce que vous avez, vous, en tant qu'ancienne présidente du centre LGBT de Nantes, vous avez décidé de participer à cette manifestation? En effet, j'y serai avec mes collègues. Alors c'est pas uniquement contre la première ministre Cayeux, mais contre la ministre Cayeux, excusez-moi, pas la première ministre Borne évidemment. C'est pas uniquement contre elle, c'est aussi contre tous ces ministres qui font partie de l'actuel gouvernement, qui ont tenu des propos homophobes. Comme je l'ai dit lors de ma question au gouvernement, on ne s'excuse pas de tenir des propos homophobes. C'est un délit, et il est grand temps que on fasse le ménage dans nos institutions vis-à-vis des délits
et surtout vis-à-vis des discriminations. Donc vous demandez d'une certaine manière la démission de ces ministres, c'est pas d'une certaine manière, je suis très claire sur ma demande. J'ai demandé, et déjà en posant ma question au gouvernement, le limogeage des ministres homophobes qui tiennent et qui continuent à tenir, même en s'excusant, parce que Mme Cayeux pense s'être excusée tout en utilisant des propos homophobes. Donc à un moment, soit c'est de la naïveté complète, et je pense qu'il y a toute une éducation à faire ou à défaire sur les questions des discriminations. Et c'est quand même gravissime d'en arriver là lorsqu'on confie du coup des responsabilités de ministre à quelqu'un. Soit c'est parfaitement conscient, et je pense que c'est plutôt ça, d'autant plus qu'elle n'est pas toute seule, Madame Cayeux, elle a une équipe derrière elle, des gens pour l'aider à prendre des positions, à prendre la parole et à s'exprimer tel qu'elle souhaiterait le faire. Donc voilà, soit c'est de l'ignorance et c'est grave, soit c'est absolument conscient et c'est grave aussi. Donc dans tous les cas, pour moi la seule réponse c'est on passe à quelqu'un qui fera le boulot en tout respect des diversités. Position très claire en tout cas de votre part. Venons-en à votre parcours, Ségolène Amiot sur Sud Radio, députée à la France Insoumise, 3e circonscription de Loire-Atlantique. Il est intéressant, je le disais, votre parcours, parce que vous avez vraiment eu plusieurs vies avant de vous engager en politique finalement. Oui, je ne sais pas si on peut... Si, effectivement, j'ai plusieurs vies. Plusieurs casquettes. J'ai une vie d'étudiante, j'ai une vie de travailleuse, syndicaliste, de militante LGBT. Mais tout ça m'a amené où je suis aujourd'hui aussi. Ça m'a poussé toujours un peu plus dans l'engagement, dans la défense à la fois des plus faibles et du plus grand nombre, de chercher l'intérêt général. Et c'est ça aussi qui m'a permis de me rendre compte. C'est quand j'ai voulu défendre mes collègues en étant syndicaliste et que je me rendais compte que je me battais contre des moulins à vent, parce qu'en réalité, nos employeurs respectaient la loi, parce que la loi avait été faite pour eux, notamment lorsqu'on a inversé les normes avec la casse du Code du travail. Les lois étaient respectées, donc j'avais plus d'outils pour aider mes collègues, pour aider les salariés à se défendre. Et donc, je me suis rendu compte que le seul moyen de les défendre vraiment, c'était de changer les lois. Donc, me voilà. Et donc, ça explique votre engagement politique. Quel boulot vous avez fait auparavant, avant justement de vous engager en politique, ou avoir des casquettes syndicales? Le dernier boulot en date, j'étais téléopératrice dans une centrale d'appel pour des compagnies, pour plusieurs compagnies mutuelles. Où je répondais au téléphone pour les assurés qui tombaient en panne, ou qui avaient des accidents sur la route, qui avaient besoin d'être rapatriés depuis l'étranger, ce genre de choses. Donc mon boulot, c'était déjà... Ça parle à beaucoup d'auditeurs, effectivement, ça arrive à tout le monde, effectivement, d'avoir appelé une téléopératrice un jour comme vous. On critique d'ailleurs souvent le manque de représentativité de l'Assemblée nationale. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous y êtes, Ségolène Amiot? Je suis plutôt d'accord, en fait. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a la NUPES pour changer un petit peu le visage de cette Assemblée, et puis ramener un petit peu de diversité. Mais parce qu'effectivement, il y a certains métiers qui sont totalement sous-représentés comparés à la population générale. On est en disproportion complète des origines sociales, des origines ethniques, des origines professionnelles. On a, je crois, qu'une seule agricultrice pour toute l'Assemblée, alors qu'au nombre des agriculteurs dans notre pays, c'est quand même assez étrange de pas avoir effectivement cette meilleure représentativité, mais je pense on y travaille. Et en tout cas, au sein de la France Insoumise et de la NUPES en général, il y a un vrai travail. Il y a une volonté là-dessus d'évoluer. Ségolène Amiot, députée de la France Insoumise, NUPES de la 3e circonscription de Loire-Atlantique, qui concerne notamment une partie de Nantes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et bonne journée à vous, bon mandat bien sûr aussi. Merci.